Hello à tous et bienvenue dans ce training secret, ce training interne à l'entreprise Coleman Publishing qui sera sûrement révélé au goutte à goutte à des personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on va voir comment rendre vos ventes faciles, comment rendre vos contenus magnétiques et comment attirer des clients comme un aimant avec le framework Genius Brain Free. Ce framework, c'est moi qui l'ai développé, il est basé sur le fonctionnement du cerveau humain, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, c'est quelque chose que je transmets à nos clients aussi. Il est bien entendu top secret, c'est notre cuisine interne, normalement on ne le dévoile pas, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en partager une petite partie en me disant que ça pouvait vraiment vous aider. Globalement, pourquoi est-ce que vos contenus n'attirent pas? Pourquoi est-ce que vos contenus ne génèrent pas de ventes, ne génèrent pas de clients et vous avez l'impression que ça ne marche jamais? La première erreur, la plus fondamentale, c'est que vous passez votre temps à parler de vous. C'est-à-dire que c'est mon expérience, ma méthode, moi, moi, moi. Et ça, le problème, c'est que vous ne vous adressez pas de la bonne façon aux personnes en face de vous. Et sans parler de la deuxième partie que je vais vous expliquer, du fait que vous parliez à la mauvaise partie du cerveau humain, c'est surtout que vous tombez dans la masse de 100% de ces experts qui parlent à partir de leur position d'expert, qui oublient que les clients en face d'eux n'en sont pas au même niveau qu'eux. Niveau de conscience, niveau de connaissance, niveau de confiance, d'alignement, niveau de plein de choses. Et vous parlez à partir de votre posture à vous, au lieu de vous mettre à la place de vos futurs clients, de vos prospects. Et si vous leur parlez à partir de votre expertise, à un niveau qu'ils ne peuvent pas comprendre, et on parle de niveau de conscience, ça ne peut pas marcher. Je vous donne un exemple que j'utilise souvent dans la perte de poids. Si vous essayez d'expliquer aux gens qu'ils doivent absolument compter leurs calories, faire X minutes de sport, travailler lourd parce que ça génère du muscle en plus et qu'il ne faut pas faire de cardio, si la personne n'en est pas à ce niveau de conscience de son corps, de la nutrition, de la santé, de la musculation, des choses comme ça, elle va juste vous dire oui, mais ça marche pas pour moi. Oui, mais c'est pas le bon moment pour moi. Oui, mais moi je veux pas faire comme ça. Globalement, quand vous avez des réponses entre guillemets un peu à la con comme ça, c'est que vous avez parlé au mauvais niveau de conscience de la personne. Moi, j'ai encore le problème régulièrement, je fais aussi l'erreur. Quand la personne me dit oui, j'ai essayé l'organique, ça ne marche pas. Parce que moi, je lui parle de stratégie organique. C'est que je me place au mauvais niveau de conscience. Parce que le problème, c'est que ce qu'elle a vu sur Internet, cette personne, comme étant de l'organique, ça n'en est pas. Moi, en tant qu'expert, je le sais, mais elle, elle ne le sait pas. Donc, quand je lui dis organique, elle va me dire oui, mais non, tout simplement. La deuxième chose, c'est que vous parlez à la mauvaise partie du cerveau. On va le voir juste après, dans ça et juste après. Le cerveau est fait en trois parties, il n'a pas évolué de grand-chose depuis la période préhistorique. Et vous allez voir en fait que nous communiquons dans un certain ordre et la personne en face de nous, avec son cerveau, reçoit l'information dans l'ordre inverse. Et si on n'est pas capable d'adopter la façon dont nous devons parler pour toucher le cerveau dans le bon sens de cette personne, en fait, notre message ne passe pas. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il y a 7% du message qui passe vraiment, ça on s'en fout, c'est même pas le sujet ici. C'est simplement que vous ne communiquez pas la même langue avec la personne en face de vous. Et donc, en fait, elle ne vous comprend pas. Et la deuxième chose que nous verrons, c'est que vous ne créez pas de confiance avec vos contenus. Vos contenus sont là, démontrent une expertise, c'est la même que tout le monde, ils ont tous entendu la même chose, vous êtes là pour vendre votre salade, etc. Attention, ici, le problème n'est pas de vendre, le problème est de mal vendre. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cerveau humain, globalement, il fonctionne en trois parties. Ces parties, c'est les mêmes depuis le préhistorique. Ça n'a pas beaucoup changé. Le cerveau humain, il a donc le cerveau, la partie du cerveau reptilien, qu'on appelle aussi le crocodile brain. Il a le cerveau limbique, j'ai aucune idée de comment on écrit limbique, je sais plus si c'est un I ou un Y, donc on appelle aussi le middle brain, cerveau du milieu si vous préférez. Et il a à la fin le néocortex. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le cerveau reptilien, crocodile brain, il doit savoir, quand il y a une information qui arrive, quand il y a un événement qui se passe, il doit savoir si c'est combat, est-ce qu'il y a un danger, fuite, est-ce qu'il y a un danger, ou alors est-ce qu'il peut ignorer l'information. C'est son rôle. Hein. Le crocodile brain, son rôle, c'est savoir combat, fuite, ignorer. Il veut rien savoir d'autre. Et le problème, c'est que c'est ce filtre-là par lequel passent vos informations. Ensuite, on a le middle brain, c'est celui qui est responsable des émotions. C'est celui qui réagit aux émotions. Et enfin, on a le néocortex, qui est la partie du cerveau qui est capable de produire des raisonnements. Et de toute façon, tout message, toute information que vous allez utiliser passe d'abord par le cerveau reptilien qui essaie de l'ignorer, puis par le middle brain qui essaie de savoir quelle émotion il doit générer, puis par le néocortex qui est capable de générer des émotions.
Et donc, vous voyez déjà le problème quand vous vous placez en expert et que vous essayez de mettre des raisonnements compliqués dans vos contenus, dans vos conversations de vente, dans vos échanges, dans vos pages de vente, dans ce que vous voulez. En fait, vous vous adressez au néocortex. Et vous n'allez pas passer le filtre du cerveau reptilien ni du middle brain, et donc votre information va être squeezée très rapidement. Il faut comprendre aussi que le rôle du cerveau humain, en fait, c'est pas du tout qu'on soit heureux, c'est pas du tout qu'on progresse, c'est pas du tout qu'on soit meilleur. Le rôle du cerveau, globalement par rapport à l'individu, c'est la survie. Et vu que je vous l'ai dit, il n'a pas évolué depuis l'époque préhistorique, pour le cerveau, nouveau égale danger. Tout simplement parce que à cette époque-là, quand on goûtait des baies sur un nouveau buisson, on risquait de crever, et si on allait découvrir un nouvel arbre, il y avait peut-être un tigre qui allait nous manger dedans. Donc, le cerveau va fuir la nouveauté, il va fuir l'inconfort, il va fuir ce qui est différent. Alors aujourd'hui, on est en 2021-2022, et bien sûr, nouveau égale progression, mais ça, notre cerveau ne le comprend pas. Donc son rôle, c'est de nous maintenir dans la zone connue pour notre survie. C'est aussi de là que vient la peur, c'est la nouveauté. En fait, il ne faut pas se dire que la peur est une réelle situation de danger, ça veut dire que notre cerveau, il comprend quelque chose de nouveau qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas, et que pour lui, c'est une situation de survie. Comment parler de fait au cerveau? La première chose, c'est de passer le filtre du cerveau reptilien. Donc d'abord, il va falloir lui montrer que notre message n'est pas dangereux, donc il n'a pas besoin de combattre ou de fuir. Puis, que notre message est nouveau, donc il ne peut pas l'ignorer. Mais surtout ensuite, il va lui falloir lui montrer que notre message n'est pas dangereux. Et donc il va falloir créer de la confiance. Et tout ça fait que on va arriver au néocortex, avec qui on peut avoir une vraie conversation, avec qui on va pouvoir produire un raisonnement. Mais encore une fois, il faut savoir aussi que nous achetons avec nos émotions. Et qu'en fait, on va venir post-rationaliser cet achat. Donc en fait, on va trouver des excuses ensuite avec le néocortex. Donc quand une personne commence à vous trouver des explications détaillées, hyper pointues sur pourquoi elle va acheter ou pourquoi elle ne va pas acheter, ça veut dire que ses émotions ont déjà décidé qu'en fait, elle cherche juste une excuse pour le faire. Et c'est tout à fait normal. Hein. On est tous pareils, moi le premier. Ce que ça change dans vos contenus. Vos contenus, que ce soit dans une conversation, dans un contenu écrit, sur un post Facebook, dans une vidéo, sur une page de vente, c'est pareil partout. Dans vos contenus, il faut une accroche qui va venir créer un choc au cerveau reptilien. Ensuite, il va falloir un développement qui crée des émotions. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir mettre des explications rationnelles et logiques qui vont donc s'adresser au néocortex. Alors bien sûr, je vous explique tout ça avec la partie scientifique. On pourrait aussi utiliser la partie énergétique, émotionnelle, inconsciente, ce que vous voulez. J'ai décidé de prendre cet angle-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que d'autres angles ne sont pas bons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui que j'ai envie de vous développer. Ce que ça change en vente. La première chose, c'est que dans une conversation ou dans un contenu, on s'en fout, c'est toujours pareil. Hein. Il va falloir créer de la confiance pour rassurer le crocodile brain. Ensuite, il va falloir montrer de la certitude pour générer aussi de la confiance émotionnelle. Ce qu'on appelle le niveau de certitude, c'est à quel point vous êtes sûr que votre client il a besoin de ce produit, à quel point vous êtes sûr que vous pouvez l'aider. C'est votre confiance interne. Le niveau de certitude, c'est ce qui fait que des gens qui n'y connaissent rien en vente, rien en marketing, rien en rien, qui sont des buses en business, arrivent à générer des business stratosphériques. Ils ont un niveau de certitude interne hyper élevé. Heureusement, ce niveau de certitude, il peut s'acquérir, il peut se travailler, il peut se développer, que ce soit avec du marketing, que ce soit avec du travail de mindset, avec des coachs, avec plein de choses. C'est pas une fin en soi. C'est juste qu'il y a des personnes où vous vous dites, mais comment c'est possible que cette personne elle y arrive si bien alors que c'est une buse? Ben, c'est simple, elle a un niveau de certitude très élevé et donc elle parle à l'inconscient des personnes en face. Si vous utilisez bien cette méthode et que vous comprenez bien le framework qui fonctionne avec le cerveau humain, vos contenus vont être magnétiques. C'est-à-dire que les gens vont être attirés par vos contenus de façon magnétique sans même comprendre pourquoi. Parce que vous allez parler à la bonne partie de leur cerveau. La dernière chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de ne pas être en demande.
On parle aussi d'être needy. C'est d'être dans le manque. C'est ce qui se passe quand votre niveau de certitude il s'abaisse, quand votre niveau de confiance s'abaisse, quand votre niveau de magnétisme s'abaisse, et qu'en fait, vous allez subcommuniquer au cerveau en face de vous que vous avez besoin d'avoir un nouveau client. Et si vous subcommuniquez le besoin, c'est fini. La vente ne se fera pas, puisque la personne n'aura pas confiance. Vous n'êtes pas un expert, vous avez besoin d'un client. Comment faire? La première chose, c'est de toucher le reptilien. Donc on a dit, pour ça, il faut du choc, il faut de la nouveauté, il faut de la curiosité. Ou alors, il faut une proposition de valeur très élevée. Ensuite, on va devoir s'adresser au middle brain, notre cerveau limbique. Pour ça, comment on va faire? On va utiliser le storytelling. On va raconter une histoire dans laquelle on peut se projeter, une histoire qui génère des émotions. Et seulement après, on va aller voir le néocortex et on va lui expliquer. Et on va venir lui justifier ce qu'il vient de ressentir dans notre storytelling. Et avec tout ça, en fait, on va subcommuniquer de la certitude. Pour ça, on va clairement dire qu'on n'a pas besoin de clients, qu'on n'a pas besoin de vendre, et pourquoi on est là. Et on va dire les choses comme ça, vraiment. Vous avez déjà sûrement dû voir dans beaucoup de mes contenus, je n'ai rien à te vendre à toi en particulier. Tout simplement parce qu'en fait, une vente de plus ou de moins à une personne en particulier, en fait, je m'en fous, mon entreprise, elle change rien. Enfin, si je faisais 10, 15, 20, 30 ventes de plus sur le programme Génie, là, d'accord, mais sur une vente, je m'en fous complètement. Et je n'ai rien à te vendre à toi en particulier, sous-entend, oui, j'ai quelque chose à te vendre, oui, j'ai une entreprise, oui, je suis là pour vendre, mais j'ai pas besoin de te vendre à toi, en fait, je m'en fous, mon entreprise, elle va bien. Et là, on subcommunique de la certitude et de la confiance. Maintenant, je vais vous donner un exemple. L'exemple va être complètement fictif, ne le reproduisez pas, c'est juste pour vous donner un peu de matière pour travailler. J'avais fait un contenu il y a quelques temps qui disait plus je sautille en slip dans ma salle de bain, plus j'ai de clients. Là, vous voyez tout de suite qu'on a une accroche qui vient titiller le cerveau reptilien. La personne, elle lit ça, elle est étonnée, elle est choquée, elle ne comprend pas, elle ne voit bien sûr aucun danger parce qu'elle voit le mec ridicule en slip en train de sautiller. C'est une histoire vraie. Et elle se dit, ok, il faut que je comprenne. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir la suite. Et là, donc, c'est envoyé au centre des émotions, au cerveau limbique. Dans ce contenu-là, ensuite, j'avais raconté une histoire vraie, de mes débuts, quand j'étais encore un jeune piou-piou, et que j'étais pas du tout bon en vente, et que j'avais pas de niveau de certitude, et que c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, et où, avant chaque call que j'avais avec un prospect ou avec un partenaire important, etc., je mettais de la musique et je sautillais. Il se trouve qu'une fois, un jour, j'avais un rendez-vous très très important, et j'étais en train de me préparer, j'étais à bourre, et j'étais en caleçon dans ma salle de bain, et j'ai commencé à sautiller en caleçon dans ma salle de bain. Et ça m'a généré un haut niveau d'énergie, ça m'a généré un haut niveau de confiance en moi, de plein de choses. Et je suis allé à ce rendez-vous et j'étais sûr à 200%. Mon niveau de certitude était hyper élevé. J'étais sûr que cette personne avait besoin de moi, j'étais sûr que je pouvais l'aider, j'étais sûr que j'allais devoir l'aider, j'étais sûr qu'elle allait signer avec moi. Je me voyais déjà client. Enfin, je me voyais déjà ce qu'elle soit cliente. Et évidemment, ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai raconté tout ça en détail. Et donc là, on s'adresse au middle brain. On lui fait passer un bon moment. Il vit des émotions. Et il y a de la confiance qui est en train de créer. Et ensuite, à la fin, j'expliquais. Et typiquement, c'est pourquoi ça marche et comment vous pouvez en faire autant. Et à la fin, je mettais un call to action, un appel à l'action, vers, à l'époque, c'était mon coaching one-on-one. Aujourd'hui, il est un peu trop cher. Et en faisant ça, en fait, je crée du choc, je crée des émotions, j'amène de la certitude, de la confiance, et ensuite, je justifie à la personne ce qu'elle est en train de ressentir. Ce qui fait qu'elle est dans de bonnes dispositions pour avoir envie d'en savoir plus et de travailler avec moi.
J'espère que ce contenu vous a aidé.